Ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki Yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma kopanza pe koyiba bontango na ye tikali moke. Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup de vous connecter nombreux sur notre chaîne YouTube. Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Nous vous souhaitons une bonne écoute, une bonne audition. Voilà, nous sommes dans notre émission L'Âme prophétique. Le thème d'aujourd'hui c'est Babylone la Grande. Nous voulons lire Babylone la Grande, comprendre c'est quoi Babylone la Grande. Comme vous savez, notre chaîne YouTube est spécialisée dans les prophéties bibliques. Nous essayons de faire comprendre à l'Église, à la communauté chrétienne, les prophéties des temps de la fin, parce que l'Église, quand vous voyez la parole de Dieu est divisée en trois parties. Il y a la partie évangélique, la partie doctrinale et la partie prophétie biblique. Donc, pour une Église qui se veut complète, doit avoir tous ces enseignements de la Bible. Concernant l'Évangile, l'Évangile c'est ce qui nous amène à connaître Jésus-Christ, c'est-à-dire le salut, la repentance, c'est-à-dire abandonner les péchés, le renoncement aux œuvres mortes, et puis accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et toutes les bénédictions afférentes à quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais après, la personne doit marcher dans la voie du Seigneur. C'est ce que nous appelons dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous étiez édifiés sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc c'est ça la sainte doctrine. Les chrétiens doivent être dans la sainte doctrine. La sainte doctrine consiste à connaître les enseignements de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28, verset 20. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Christ nous a prescrit ce que nous appelons la parole de vie, que le salut que c'est en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Et puis à la fin, c'est les messages prophétiques. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse chapitre 17 et nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Pour le reste, vous allez lire à la maison. Mais je prends juste le verset qui nous concerne ici, le verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Sur ce front était inscrit un nom, un mystère. La Bible l'appelle mystère. Donc quand on parle de mystère, c'est quelque chose qui est caché. Mais maintenant, la Bible révèle. C'est pourquoi Deutéronome 29 dit « Ce qui est caché est à l'Éternel. Ce qui est révélé est à nous. » Maintenant, Dieu est en train de nous révéler un mystère, Babylone la Grande. Alors, ce que nous devons savoir, Babylone la Grande, c'était un code. Parce qu'à l'époque où Apocalypse a été écrit, ce livre, c'était aux alentours de 90 après Jésus-Christ, donc vers la fin du 1er siècle. Alors, comme l'Empire romain régnait, il fallait codifier les lettres pour que cela soit lu dans toutes les églises et ainsi éviter les problèmes avec la politique, c'est-à-dire avec l'Empire romain. Alors rentrons d'abord, qu'est-ce que la Grande Babylone? Babylone, c'est un système politico-religieux qui toujours rivalise avec Jérusalem, c'est-à-dire avec le peuple de Dieu. Chaque fois que Dieu parle à un peuple, il y a toujours un contre-peuple, c'est-à-dire des gens qui combattent le peuple de Dieu. C'est comme ça que nous allons parler de Babylone la Grande dans cette émission. En l'an 587 avant Jésus-Christ, il y a un Babylone, ce qu'on appelle l'Empire babylonien, avec Nebuchadnezzar II. Il a détruit son peuple, son armée est venue détruire le premier temple de Salomon, le premier temple de Jérusalem, qu'on appelle le temple de Salomon. Ça a été détruit. Pourquoi? Parce qu'il y avait Jérusalem. Jérusalem représente le peuple de Dieu, la parole de Dieu, la présence de Dieu, le royaume de Dieu. Alors maintenant, il y a un royaume de Satan qui est représenté par Babylone. Et c'est comme ça que Babylone est venu détruire Jérusalem, comme c'était une prophétie que quand le peuple de Dieu s'éloignera de la parole de Dieu, s'éloignera des lois de Dieu, s'éloignera de Dieu, Dieu permettra qu'il y ait une nation païenne, une nation éloignée qui puisse venir détruire Jérusalem. Donc c'était une prophétie qui a été inscrite, comme vous lisez, dans le livre de Jérémie. Alors maintenant,
quand le premier temple a été détruit par Babylone, nous allons maintenant avec le second temple qui a été reconstruit, oui, avec l'époque de Zorobabel. Et puis, comme vous savez, Néhémie, quand ils sont revenus de l'Empire médo-perse, c'est-à-dire Cyrus qui avait donné l'édit de Cyrus pour ramener le peuple de Dieu, l'Israël, en Jérusalem. Et c'est là que, quand ils sont rentrés, ils sont venus reconstruire maintenant les seconds temples. Et ce second temple sera détruit en l'an 70 par l'Empire romain. L'Empire romain va détruire ce second temple en l'an 70. Vous voyez, maintenant, l'apôtre Jean, au lieu de citer l'Empire romain qui vient détruire Rome, détruire Jérusalem, il va dire Babylone la Grande. Pourquoi? C'était un code. Ce code-là, nous savons qu'il parlait de l'Empire romain. Et en l'an 70, il y avait ce que nous appelons Titus, le général Titus, qui est venu détruire l'Empire, détruire Jérusalem. Quand il a détruit Jérusalem, le peuple est allé en diaspora, donc dispersé partout. Et en l'an 135 après Jésus-Christ, c'est là qu'il y a eu la révolte de Bar Kokhba. Toujours les Romains ont dispersé tous les Juifs qui étaient à Jérusalem et ceux qui devaient revenir sous peine de mort devaient être tués. Alors maintenant, qu'est-ce que le Babylone la Grande dans notre époque est en train de faire? Babylone la Grande est composée essentiellement de deux parties. La première partie, c'est la partie politique et la seconde partie, c'est la partie religieuse ou spirituelle. La partie politique, c'est la partie que nous appelons la renaissance de l'Union européenne. En 1992, avec le traité de Maastricht, nous avons remarqué qu'il y a eu l'institution de l'Union européenne. Pourquoi nous disons que l'Union européenne, c'est la renaissance de l'Empire romain? Parce que vous allez voir tous les États qui sont dans l'Union européenne aujourd'hui, pour la majorité, étaient dans l'Empire romain. Et la Bible dit cette bête était détruite et reviendra. C'est ce que l'Apocalypse dit. Cette bête était et elle reviendra. Donc ça veut dire comme cette bête a existé et elle est venue, elle a été détruite et elle reviendra encore. Elle a été blessée à mort, mais sa plaie a été guérie. Donc maintenant, quand elle va revenir sous forme politique, c'est ce que nous appelons l'Union européenne. Et de l'Union européenne sortira maintenant un dictateur. C'est celui qui sera à la base de ce que nous appelons un gouvernement mondial. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore un gouvernement mondial, mais ils sont en train de se préparer dans le nouvel ordre mondial pour régner à travers le monde entier. Et ça, tout ça se prépare. Alors la deuxième partie, la deuxième composante de Babylone la Grande, c'est la partie spirituelle. C'est là maintenant vous avez l'écuménisme. Et dans cet écuménisme, vous avez un rassemblement de toutes ces églises qu'on appelle les églises apostates. Vous avez le catholicisme, le protestantisme, vous avez les églises qui ont déjà abandonné la sainte doctrine, qui sont dans soi-disant les églises évangéliques, mais qui ont abandonné la sainte doctrine. Tous ensemble se rassemblent tout autour de l'écuménisme pour pouvoir préparer la bête qui monte de la terre, qui est le faux prophète. Le faux prophète utilisera cette fausse religion maintenant pour pouvoir faire l'image de la bête qui monte de la mer qu'on appelle l'antichrist. Et c'est ce système maintenant qui est en train de se préparer. Alors, le système qui se prépare, pourquoi? Parce que le monde va de mal en pis. Il y a tout le temps ce que nous appelons des catastrophes naturelles. Vous avez tout le temps les guerres. Or, Matthieu 24 nous parle qu'il y aura des signes avant l'avènement des fils de l'homme. Et ces signes, nous sommes en train de le voir en Israël, dans l'Église et puis dans les nations. Ces signes sont déjà accomplis. En Israël, nous avons déjà parlé, c'est le retour des Juifs et ils se préparent à la reconstruction du troisième temple. Dans les nations, nous avons parlé de l'Union européenne qui est redevenue aujourd'hui, alors que c'était disparu depuis 476 après Jésus-Christ. Donc, le déclin de l'Empire romain. Alors, vous voyez, s'ils sont revenus, ce n'était pas un hasard. Parce que, remarquez très bien, la plupart de grands dirigeants au Moyen-Âge et vers la fin de l'État moderne, ils ont tenté de reconstituer l'Empire romain. Charles Quint, par exemple. Charles Quint a tout fait, mais il n'a jamais reconstitué l'Empire romain comme c'était à l'époque, où l'Auguste, toute cette époque-là de César régnait. Et Napoléon a fait de même, il a échoué. Hitler a voulu conquérir toute l'Europe, il a échoué. Mais en 1992, vous avez ce traité de Maastricht qui a permis maintenant que les Européens puissent se réunir autour de ces traités. Et là, maintenant, ils ont constitué l'Union européenne. Ce n'est pas un hasard. Donc, ce sont ceux que la Bible parle dans Apocalypse, chapitre 17, verset 17. Ils ont un même dessein. Ce dessein, c'est faire concourir la prophétie de Dieu. Et c'est ça qu'ils sont en train de préparer actuellement. Alors, Babylone la Grande, c'est un système très dangereux. Parce que dans Babylone la Grande, la plupart des chrétiens ne sont pas au courant, ils ne sont même pas
conscient que le monde est en train d'aller vers ce que nous appelons le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire où il y aura un dictateur mondial qui viendra régner partout. Alors, tu veux remarquer dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, on dit que cet adversaire qui s'élève au-dessus de tout, allant même se faire proclamer Dieu dans les lieux saints. Alors, Israël est en train de préparer le 3e temple. Remarquez très bien. Si vous remarquez, je vous ai dit qu'en l'an 587 avant Jésus-Christ, Babylone a détruit le premier temple. En l'an 70 après Jésus-Christ, Rome a détruit le second temple. Et la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2,4, il y aura cet adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, qui viendra s'asseoir dans le lieu saint. Lui aussi enterrera dans ce 3e temple que Israël est en train de préparer pour venir combattre les enfants d'Israël. C'est pourquoi on a codifié ce nom Babylone la Grande, la mère des impudiques. Impudique signifie une prostitution spirituelle. C'est-à-dire, au lieu de prier Jésus-Christ, ils ont ajouté à Jésus-Christ d'autres mots, d'autres dieux. C'est comme ça qu'ils prient les saints, ils prient les saintes, ils prient il y a des hommes même souvent dans les églises évangéliques où des pasteurs sont devenus des divinités. Il y a tellement de sortes de divinités. Même l'argent aujourd'hui est devenu une divinité. C'est la doctrine des Baals. Ou comme Baal a été, vous savez, corrompu par Balak, il lui a donné l'argent pour pouvoir maudire le peuple d'Israël. Aujourd'hui, dans l'église, les doctrines de Balaam, cette doctrine aussi agit dans les églises où l'église aujourd'hui est plus pour l'argent. Où c'est plus l'argent qui règne dans les églises, c'est plus l'argent qui a ce qu'on appelle la puissance. Une église qui n'a pas l'argent ne peut pas évoluer. Alors tout est centré sur l'argent. Au lieu de centrer sur la parole de Dieu, sur la sainte doctrine, l'église est centrée sur les finances, sur l'argent, pour faire beaucoup plus d'argent. Cette Babylone la Grande est déjà prête. Remarquez comment la séduction religieuse et l'apostasie sont dans l'église aujourd'hui. Peu de chrétiens ont le discernement, c'est-à-dire l'huile dans leur lampe pour discerner les signes des temps de la fin. Nous avons tous connaissance que nous sommes au temps de la fin, mais qui a réellement le discernement pour savoir que ça, c'est la grande Babylone, ça, c'est les vierges sages, c'est-à-dire qui sont dans la sainte doctrine, il y en a peu. Alors, de cette première étape, cette première émission, juste vous donner une invitation. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie, il est grand temps maintenant de pouvoir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que racheter les temps, Ephésiens chapitre 5 verset 16 le dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Venez à Jésus-Christ, donnez votre vie à Jésus-Christ et vous serez sauvés, parce qu'il n'y a qu'un seul nom dans lequel qui nous a été donné pour être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Fuyez la grande Babylone. La Bible dit fuyez, sortez des Babylone. Sortez des Babylone avant qu'il ne soit trop tard. Nous nous préparons à l'enlèvement. Dès que l'enlèvement sera là, vous allez voir Babylone la grande va se manifester sur ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Et cet apostate, cet impie aura maintenant cette puissance, parce que ce qui le retient, encore le ministère de l'iniquité, ce qui retient cet impie, c'est l'Église et le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine émission. Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma kopanza pe koyiba mpo ntango na ye tikali moke.